comment te sentir mieux lorsque tu veux devenir entrepreneur. Moi j'ai découvert l'entrepreneuriat quand j'avais 20 ans, j'étais en école d'ingénieur, du coup en prépa intégrée. Et à ce moment-là, justement, j'ai acheté un programme pour devenir plus productif, justement auprès d'un youtubeur qui faisait justement, qui entreprenait en plus de faire des vidéos sur YouTube. Et dedans j'ai appris justement un peu son mode de vie, ce qu'il faisait. Et ce qui m'a choqué, c'était de voir à quel point c'était hyper simple justement la vidéo qu'il a sortie, parce que c'était un programme vidéo que j'ai acheté. Et bien que c'était des contenus qui étaient vraiment qualitatifs, je me suis rendu compte qu'au final c'était hyper basique en fait le côté technique de la vidéo, ce qui se filmait, je lui montrais justement ce qu'il a appris. Et c'était hyper simple justement, on va dire, la façon dont c'était fait. Et je me suis dit en fait j'ai acheté ça justement, c'était un peu moins de 100 €, ça allait au niveau du tarif. Mais je me suis dit en fait j'aurais pu vendre la même chose si j'avais les mêmes infos, donc si j'avais lu les mêmes bouquins, si j'avais une expérience de vie et si j'avais cherché les mêmes informations justement sur internet, j'aurais pu vendre exactement la même chose. Et là je me suis rendu compte que c'était hyper accessible. Et justement c'est pas longtemps après où j'ai pu tester justement des offres, parce que j'ai continué au-dessus de cette personne et justement j'ai mieux compris comment ça marchait justement le fait de faire du business en ligne. Et j'ai pu comprendre justement quelles étaient mes qualités, quelles sont les choses que moi je maîtrisais et que les gens autour de moi, notamment de l'école d'ingénieur, ne maîtrisaient pas trop. Et là j'ai pu vendre mes premiers programmes en ligne et du coup je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper... il y a un peu de difficulté, mais c'est hyper accessible, parce que pour moi à la base, devenir entrepreneur c'était vraiment construire une grosse entreprise, vendre des produits physiques. J'avais vraiment le point de vue ingénieur industriel, on va dire, de créer une usine, avoir toute une ligne de production, avoir plein d'employés et vraiment créer, on va dire, un objet qui est hyper complexe, pas faire un truc que je dois reproduire sur tes concurrents plus ou moins, parce que c'est vrai que le business en ligne en général c'est quand même beaucoup aussi, on va dire, de copier-coller de ce qui se fait, en tout cas au niveau des méthodes et au niveau du format de ce qui se fait justement auprès de nos concurrents. En plus, aux concurrents, on n'a pas besoin de sortir de chez nous, parce qu'on doit vraiment juste aller dehors et tout pour voir ce qu'ils font. Alors que justement, quand on parle d'espionnage industriel, en général, il faut quand même aller voir sans sortir de chez soi et aller voir directement justement ce que font les personnes à l'étranger. Enfin, pas à l'étranger, mais plutôt en dehors de sa petite zone de confort. Alors que l'avantage sur internet, c'est quand tu es introverti, c'est que tu peux voir un peu ce que tout le monde fait et apprendre justement des meilleurs et reproduire la meilleure technique. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et aussi parce que j'ai pu tester, on va dire, le fait d'avoir un métier classique, parce que je voulais aussi voir ce que c'était, parce que forcément on m'a éduqué, on va dire, pour faire de longues études, ce que j'ai fait justement, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Et également on m'a dit que la vie normale, on va dire, c'est d'avoir son petit CDI, épargner un petit peu, pourquoi pas faire un peu d'investissement, acheter, on va dire, sa maison, éventuellement on va dire un appartement pour faire la location, pour avoir un petit revenu passif à côté, même semi-passif, parce qu'il y a quand même des choses à faire lorsqu'on achète de l'immobilier. Et c'était un peu la vision que j'en avais. Et en fait, le fait de découvrir justement, on va dire, le business en ligne, ça m'a totalement permis de changer de paradigme et de voir qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles justement en dehors de juste dire faire la voie classique, on va dire, d'aller faire des études et trouver un métier normal. Je voulais quand même tester, on va dire, le fait de travailler normalement pour pouvoir voir ce que c'était. Et une des peurs que j'avais, c'était de regretter en me disant, imagine, je quitte les études, ce que font beaucoup de personnes, soit par facilité, je pense que c'est juste qu'ils ont du mal justement dans leurs études, et du coup ils se disent, c'est plus simple de juste drop out et me dire, je vais réussir sur internet, du coup je me lance là-dessus, même s'il y en a plein qui échouent en général, parce qu'on a tendance à avoir ce qu'on appelle un biais du survivant, de voir uniquement la personne qui a réussi, mais il y a plein de gens qui échouent. Et c'est vrai que pour la volonté, c'était quand même mieux pour moi de finir mes études, de montrer que je suis capable d'apprendre des choses, d'obtenir mon diplôme, et après avoir le choix de me dire je peux entreprendre, ou alors je peux retourner, on va dire, sur un truc classique. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, justement, j'ai travaillé, on va dire, dans une entreprise sur un poste, justement, j'ai un diplôme d'ingénieur, c'était un poste plutôt commercial que j'avais, parce que j'étais déjà intéressé, on va dire, par le business. Et j'ai pu découvrir comment ça marchait, comprendre que les méthodes au niveau du business, c'est que vraiment la même chose, on va dire, dans le monde corporate par rapport au monde du business en ligne, c'est plus ou moins les mêmes concepts. Et c'est vrai que aussi en école d'ingénieur, on parle beaucoup en concept, du coup ça m'a bien aidé, on va dire, de comprendre toutes ces choses-là. Et l'idée, c'est que j'ai pu tester ça, voir à quoi ça ressemblait, pour ne pas avoir de regrets, et me dire je me lance pleinement, on va dire, sur internet, sur les réseaux, je teste là-dedans. Et au pire, si ça marche pas, ça marche pas, tant pis, je peux revenir en arrière, justement, parce que je suis allé jusqu'au bout, que j'ai pu avoir le diplôme. Mais l'idée, c'est que justement, la crainte que je pouvais avoir au début, c'est que peuvent avoir beaucoup de gens, c'est le fait de vouloir se lancer justement sans avoir de garantie que ça marche et faire un petit peu un all-in comme au poker et de se dire j'y vais à fond, et si ça marche pas, je suis dans la merde, mais tant pis, j'ignore et je verrai. J'ignore ce qui va se passer, j'ignore les conséquences négatives. Moi, j'ai un côté beaucoup plus rationnel, je voulais quand même savoir c'était quoi les conséquences négatives de tout ça, de vouloir entreprendre et quels étaient les risques. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les risques étaient vraiment très, très minimes. Une fois qu'on a eu son diplôme, on se dit j'ai eu mon diplôme, je peux revenir en arrière, au pire c'est pas grave. Surtout que j'étais dans un métier, on va dire, avec une teinte beaucoup plus commerciale. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mes collègues, moi j'avais fait une alternance justement sur la fin de mes études, parce que je savais déjà vraiment ce que je voulais faire. Et je voyais beaucoup de mes collègues qui avaient tenté justement de lancer une entreprise, notamment parfois sur une activité forcément un petit peu en ligne, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui marche dans les années 2020 par rapport aux années 80.
Et malheureusement il y a beaucoup qui ont échoué. Et en fait le fait d'avoir au moins tenté, c'est quand même bien vu on va dire dans le type de métier dans lequel je travaillais. Ce qui fait que je me suis dit bah ouais j'ai aucun risque justement à tenter l'expérience, parce qu'au pire si ça marche pas, je peux revenir, elle sera quand même bien vue sur mon CV si jamais je reviens. Même si après que le temps le but c'est quand même de réussir. Et je me suis rendu compte également sur mon métier que j'avais un métier en fait où je bénéficiais justement d'avoir une structure, d'avoir une entreprise, mais globalement sur les actions, c'est pour moi qui faisais tout. Et après forcément vu que c'était pas mon entreprise, je récoltais qu'une partie on va dire des bénéfices, notamment avec les primes que je pouvais avoir. Et du coup c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant on va dire c'était quand même beaucoup plus intéressant pour moi de dire autant tout faire tout seul justement de mon côté et garder l'intégralité des bénéfices. Et du coup c'est pour ça que je me suis lancé. Et en fait ce que je voulais revenir justement sur le sujet des vidéos, c'est vrai que le fait d'avoir des idées comme ça, parce que moi ça a germé pendant 3-4 ans avant de me dire c'est moi je me lance enfin pleinement on va dire dans l'entrepreneuriat, ça a quand même germé pendant longtemps dans mon esprit. Et l'idée c'est que c'est un peu une envie qu'on a mais qu'on ne va pas assouvir parce que c'est pas très bien vu on va dire dans la société. Et surtout qu'on nous pousse pas du tout par rapport à notre entourage, finalement on n'est pas dans une famille d'entrepreneurs. Et pareil par rapport à nos amis, parce que ça effraie beaucoup de monde justement de devenir on va dire indépendant et de devenir autonome, de devenir responsable justement de ses propres revenus et pas dépendre d'un patron qui a déjà créé une entreprise. Et c'est pour ça que nos proches ne vont pas forcément nous encourager et plutôt nous dissuader parce que eux ils n'ont pas fait ce choix difficile. Et du coup ils vont se dire non fais pas ce choix parce que c'est trop difficile, moi je n'ai pas réussi donc toi tu dois pas réussir. Et le risque je pense que si jamais toi tu réussis, c'est pour remettre en question on va dire tout leur paradigme de dire ah merde en fait j'aurais pu ne pas avoir une vie de simple salarié et j'aurais pu moi aussi entreprendre et réussir à faire des choses. Donc c'est ça aussi la peur qu'ils vont avoir. Et pourquoi est-ce qu'ils vont essayer de nous empêcher justement de réussir à te lancer de ton côté. Et en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'en me lançant justement dans ces activités, on se sent beaucoup mieux dans le sens où on a vraiment l'impression d'avancer sur les projets pour lesquels on a envie d'avancer justement, de mettre un pas dans la bonne direction et sentir qu'on progresse. Et en fait ce qui était frustrant avant c'est que j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de suivre la voie classique on va dire, mais de me dire c'est vrai que c'est pas forcément moi en fait qui m'a un peu imposé ça. Je suis parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire comme un bon élève, d'écouter ça à l'école et de suivre on va dire le chemin classique. Mais je sentais qu'en connaissant le business en ligne, c'est aussi on va dire ma malédiction. C'est le fait d'avoir goûté un petit peu justement en business en ligne, parce que j'ai déjà quand même vendu des choses sur internet, notamment des formations. Quand j'étais étudiant, j'ai eu de la chance que ça a pu marcher très vite et ça a pu me débloquer justement certaines barrières mentales, me dire non c'est impossible, parce que j'ai vu que c'était possible, que ça se faisait. Après c'est vrai que j'ai pas persévéré quand j'étais étudiant parce que j'avais beaucoup de sport du coup en plus des études, les études qui prenaient quand même du temps. Et c'est vrai que pour que ça marche réellement de manière très très grande, ça me demandait beaucoup de temps. Et en fait peut-être par manque de courage, par manque de volonté, j'ai pas persévéré dans cette direction. Mais j'ai la notion justement que c'est un vrai marché, que ça existait pour de vrai, que c'était pas que pour les autres. Et c'est pour ça qu'au final je suis un peu différent des autres et que moi j'ai beaucoup moins de peur on va dire par rapport à mes proches qui eux n'ont rien vendu sur internet. Donc c'est pour ça que quand t'as rien vendu, tu peux te dire non ça marche pas parce que justement toi t'as jamais eu la confirmation que ça marche. Mais du coup j'ai une sorte de frustration de me dire, je savais que c'était ce que je voulais au fond de devenir entrepreneur, mais vraiment entrepreneur pas dans le sens créer une multinationale de rien d'employés, mais plus avoir ce côté de liberté justement de pouvoir faire ce que je veux au quotidien, pas forcément avoir beaucoup d'employés, en fait pas avoir beaucoup de contraintes on va dire à gérer d'autres humains. Justement ce que je faisais moi dans mon métier avant, j'ai vu toutes les contraintes que ça a amené, parce qu'on est quand même des êtres assez complexes, du coup c'est vrai que c'est très très compliqué on va dire de gérer notre humain, d'être leur manager, parce que j'ai pu être manager très jeune en fait dès que je sortais d'école d'ingénieur. Donc je dis que c'était très complexe justement cette partie-là, et que c'était plus simple on va dire d'avoir des systèmes automatisés ou des systèmes qui font qu'on peut gagner de l'argent sans forcément justement devoir gérer d'autres humains et devoir gérer leurs émotions, devoir gérer leur humeur, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est plus facile avec des robots justement, et en plus vu que c'est plus facile, je pense que le monde va tendre vers un monde beaucoup plus robotisé, avec beaucoup plus d'IA que simplement dans les entreprises. Malheureusement des gens qui n'ont pas leur travail, c'est aussi une des craintes que j'avais, c'est de me dire si je fais la voie classique, je vois très bien le sens dans lequel on se dirige et le fait qu'on ne va pas avoir forcément beaucoup d'avenir on va dire dans les métiers classiques, parce que l'IA va remplacer plein de métiers. Et sachant ça, je ne pouvais pas fermer les yeux justement, je ne pouvais pas me dire non faut pas que j'y aille, faut que j'y aille, sachant que ça risque probablement de ne pas marcher, surtout quand tu es en début de carrière on va dire comme moi, qui suis né début des années 2000, de se dire je suis au début de ma carrière, c'est quasiment sûr qu'à ma retraite tous les métiers auront changé et il y aura justement une situation totalement différente. Et on peut voir que la situation est très tendue en France au niveau des retraites et tout ça. Donc je savais que c'était pas forcément le bon choix au niveau stratégique, il fallait mieux être indépendant et gagner mes revenus par moi-même. Et en plus une fois qu'on a débloqué ça, on est passé au stade au-dessus et après c'est bon, on n'est plus justement besoin de dépendre d'un patron et de stresser justement à l'idée de pas gagner d'argent parce qu'on sait comment le faire. Donc c'est ça qui m'intéressait de devenir plus indépendant. Et en fait justement c'est tout ça additionné qui faisait que j'avais une certaine crainte on va dire de ne pas me lancer on va dire sur les choses que je savais que je devais faire et de dire non je fais le chemin classique et ça va le faire. Et c'est comme si je renonçais à mes rêves quelque part. Et justement je me suis rendu compte que en me lançant,
Là j'ai enfin eu la confirmation que j'avance sur les choses que je voulais vraiment faire. Savoir que c'est pas vers ce que je veux en faire, que c'est ça qui va me rendre heureux au final, et que je sois beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus libre justement de mes choix, parce que je n'ai pas de contraintes imposées d'un patron qui va me dire fais ça ou fais ça, même si je sais que c'est très très con parfois les choses qu'on nous demande. Là justement je sais que c'est moi qui décide du de la stratégie, et j'ai besoin justement d'un métier où c'est moi qui décide de toutes ces stratégies et toutes ces choses là, parce que j'ai pas envie justement de m'imposer aux décisions de quelqu'un qui est peut-être moins intelligent que moi, qui a peut-être moins de connaissances on va dire sur le monde du business. Et vu que c'est pareil, il va dire non, c'est comme ça que ça marche. Mais par contre, s'il n'est pas multimillionnaire, c'est peut-être pour lui ça n'a pas marché justement. Et que je vois mal travailler avec quelqu'un qui n'est pas multimillionnaire parce que ça veut dire qu'il n'aurait pas forcément compris. Donc il n'aurait pas forcément les compétences pour me transmettre justement des choses qui sont ultra intéressantes pour pouvoir m'aider justement à devenir un meilleur businessman. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de retrouver sur le monde du travail classique, on va dire. À moins de trouver sur un mec qui pèse vraiment, qui peut apprendre beaucoup de choses, sinon ça va pas forcément m'intéresser. Mais c'est vrai que du coup, ce que je voulais conclure avec cette vidéo qui commence à être assez longue, c'est de dire que lorsque tu veux devenir entrepreneur, que c'est une chose qui germe en toi depuis longtemps, le fait de faire le premier pas, c'est là que tu vas t'en sortir libéré justement de tout ce poids. En fait, c'est vrai que c'est bête, parce que c'est juste un premier pas, on va dire, une petite décision à faire. Mais le fait de faire ce premier pas, c'est en fait toute l'accumulation, on va dire, de toutes les pensées que tu as pu avoir, tous les blocages, les frustrations, les peurs de ton entourage, qui vont se dire non, c'est bon, ça, je réfute ça, et moi j'avance dans la bonne direction. Et c'est ça qu'on se sent beaucoup mieux parce qu'on sent qu'on va enfin sur le bon chemin et qu'en fait on a que du bon à en retirer, parce que si jamais ça fonctionne pas, au pire on aura appris énormément de choses. Et ce qui se passe pour de vrai, c'est que ça va fonctionner parce que si tu travailles 8 heures par jour sur ton business, plus que les autres justement sur YouTube, parce qu'en général les gens souvent ils ont quitté leurs études, ils n'ont pas forcément de notion du vrai travail, ils n'ont pas fait d'études très poussées. Du coup ils sont assez feignants au final, parce que c'est vrai que les gens deviennent travailleurs quand on les pousse par la contrainte. C'est vrai que moi je vois, j'avais des facilités quand j'étais au collège ou au lycée, mais j'avais pas à travailler plus qu'il n'en fallait. Et c'est quand j'étais dans le dur justement en école d'ingénieur, et encore plus après dans mon métier que j'avais derrière, où là j'ai vraiment un patron qui me poussait à faire des gros horaires, à travailler beaucoup plus. Là on apprend réellement ce que c'est que le travail, même je sens que j'ai encore des choses à améliorer là-dessus. Mais c'est vrai qu'un jeune de 16 ans qui se lance, il n'a aucune notion de ce que c'est réellement travailler. Donc pour le battre c'est beaucoup plus facile, parce que déjà on est plus intelligent en général du fait qu'on a fait de longues études, et surtout qu'on a une meilleure compréhension de la vie, plus d'expérience on va dire. Et aussi le fait de travailler plus, ça fait qu'on va avoir plus de résultats, parce que justement on met plus d'efforts, plus d'investissement. Donc quelque chose qu'on a décidé justement, et si tu es intelligent comme moi, tu vas pouvoir justement avoir une meilleure stratégie sur le qu'est-ce qui marche, être plus motivé. Parce que moi une des contraintes que j'avais aussi dans un job de ça en CDI, c'est de me dire je peux être extrêmement bon ou très très médiocre, au final je vais être payé pareil. Et ce qui fait qu'en fait ça va pas me pousser à me dépasser, alors que là justement si t'es entrepreneur, le fait justement de travailler plus, travailler mieux, avoir plus de résultats, c'est toi qui vas être mieux payé, du coup ça va te pousser à faire plus. Et en fait moi j'ai vraiment besoin justement d'un environnement qui fait que c'est vraiment méritocratique, donc le travail que je fournis, c'est souvent le résultat que je dois obtenir. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus satisfaisant justement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si jamais c'est une idée qui germe en toi, je te conseille de commencer justement à faire des premiers pas. T'es pas forcément obligé d'apprendre énormément de choses pour faire comme moi justement, à mater des milliers d'heures de formation ou de vidéos pour savoir ce que tu dois faire. Mais juste tenter des petits projets, tenter des petites choses, même si c'est pas forcément pour créer une multinationale, on va dire, une billion-dollar compagnie. Tu peux juste commencer justement à faire des petites choses pour voir ce qui se passe, analyser justement tes réussites, tes échecs, comprendre un peu mieux comment fonctionne le marché. Et tu verras qu'en faisant ces actions, de commençant à exécuter, ça sera beaucoup plus facile en fait de continuer justement à avancer, parce que tu auras fait le premier pas et tu seras lancé on va dire, et du coup ce sera beaucoup plus dur de t'arrêter. Et en plus tu t'en seras beaucoup mieux au quotidien, parce que tu sauras qu'enfin tu avances dans la bonne direction, et du coup c'est vraiment la bonne voie à suivre. Donc c'est pour ça que je te recommande vivement justement de te lancer justement dans l'entrepreneuriat, commencer des petits projets, en parallèle de tes études, en parallèle de ton travail, c'était un peu de temps, parce qu'en général quand on est jeune, on a du temps, on a de l'énergie, du coup faut en profiter. Parce que j'ai encore l'énergie justement jusqu'à 25 ans, mais c'est pas dit justement que ça va rester jusqu'à mes 35 ans, mes 40 ans, du coup c'est quelque chose sur lequel il faut en profiter justement, parce que ça va pas durer éternellement, et du coup profiter justement de cette énergie, ne pas trop tomber dans les distractions, les réseaux sociaux, on va dire de scroller pour rien, jouer aux jeux vidéo, sortir, boire de l'alcool, tout ça c'est des trucs qui sont négatifs justement, qui sont faits pour faire perdre de l'énergie. Ce que je dois faire justement, c'est juste faire en sorte de garder au maximum ton énergie pour après la transmettre dans des projets qui vont t'intéresser côté entrepreneurial, qui vont te rapporter de l'argent. Et c'est comme ça que tu vas t'en sortir beaucoup mieux, et qu'après tu vas devenir de plus en plus riche et avoir une vie de réelle liberté.